7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors on va changer de sujet, ça fait du bien. L'ange de Dien Bien Phu s'est envolé, plus ou moins dans l'indifférence générale, l'actualité politique oblige évidemment, et vous vouliez évoquer son souvenir car vous vous êtes rendu, Gabriel Cluzel, à ses obsèques. Oui, un peu de douceur et d'honneur dans ce monde de brutes. Oui. Parlerons pas de politique ce matin. Oui, je voulais parler de Geneviève de Gallard. Sa messe de funérailles et l'hommage national qui a suivi ont eu lieu aux Invalides ce 7 juin, c'est-à-dire vendredi dernier, veille de la journée nationale d'hommage aux morts d'Indochine, instituée en 2005. On rappelle que 47 000 soldats français sont morts au combat là-bas. Et quant aux prisonniers, seul 1 sur 4 est revenu. C'est une période de l'histoire que tout le monde a un peu oublié. Il y a une chanson très belle de Jean-Pax Meffray qui a permis d'en faire perdurer le souvenir, mais c'est à peu près tout. Cela dit, l'initiative de cette journée nationale est à saluer. Donc, puisse Geneviève de Gallard retrouver au paradis ce dont elle a soigné le corps autant que l'âme, en enfer, l'enfer de la cuvette de Dien Bien Phu. Alors, à cet hommage, il y avait peu de journalistes. Nous étions 2, pour tout vous dire, dans l'espace imparti à la presse, mais il y avait beaucoup de militaires. Et c'était des légionnaires qui portaient son cercueil ceint du drapeau français. Dommage, il n'y avait pas libération pour entendre ce jeune officier, je ne sais pas comment on appelle ça dans la passerelle, dans la coursive des Invalides, qui lançait à la cantonade avec insolence: pour une fois que c'est quelqu'un d'intéressant, je me suis porté volontaire. Immédiatement, un maître linéaire d'enquête à charge de libération sur la supposée misogynie de l'armée se serait soudain écroulé. Et d'ailleurs, tiens, c'est vrai, pourquoi la presse de gauche n'était pas là? Une femme héroïque sous le feu du combat à une époque où ça ne se faisait pas du tout aurait dû les séduire. Eh ben, penses-tu? Alors, il y a eu quand même, il faut le noter, un beau discours de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Oui, notre gouvernement est assez fort pour les hommages. Et il rappelait cette phrase dans son éloge funèbre, cette phrase de Geneviève de Gallard. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait soutenu, elle répondait: ma foi et mon rouge à lèvres. C'est beau. Une femme française, une vraie, que sa famille honore et oblige. L'un de ses ancêtres, Sébastien Lecornu l'a rappelé aussi, était un compagnon d'armes de Clovis, un autre de Jeanne d'Arc. Ah oui. L'ange de Dien Bien Phu a d'ailleurs rendu son âme le même jour que la pucelle d'Orléans, c'est-à-dire le 30 mai. Alors, on a le droit de n'y voir qu'une coïncidence ou de penser, comme Einstein et comme moi, que le hasard n'est rien d'autre que Dieu qui se promène incognito. Alors, il y a peu à peu 3 figures féminines qui marquent pour la postérité la période indochinoise. Alors, il y a Marguerite Duras et son amant, vous avez peut-être lu ce bouquin. Et puis, il y a la Marie-Dominique de la chanson. Vous vous souvenez de cette chanson dont on se demande encore ce qu'elle foutait à Saïgon? Vous vous souvenez, Marie-Dominique tue à Saïgon. Combien de soldats, eux, se sont demandé sans doute ce qu'ils foutaient à Dien Bien Phu? Mais une seule de ces femmes est un ange, et les anges n'ont pas d'âge. J'ai souvenir d'un mariage dans le Gers. C'était un ami dont la mère avait suivi, était toute jeune et avait suivi contre l'avis de ses parents, s'était engagée comme IPSA, infirmière pilote secouriste de l'air, pour suivre l'exemple de Geneviève de Gallard. Donc, et Geneviève de Gallard était à ce mariage, assise, fragile, élégante et souriante. Son mari était debout à ses côtés. Et j'ai eu du mal à l'approcher parce qu'il y avait de jeunes officiers empressés, admiratifs, qui l'entouraient. Comme si, malgré ses 90 ans, elle était Scarlett O'Hara. C'est magnifique. Et puisqu'on parle de cinéma, dommage qu'il n'existe aucun film qui lui soit consacré. Oui, vous avez raison. Gageons que si Geneviève de Gallard avait été américaine, les Américains n'auraient pas traîné pour faire cette convoyeuse de l'air de cette IPSA, donc encore une fois, infirmière pilote secouriste de l'air, comme on les appelait, l'héroïne d'un des films à succès, blockbuster, dont ils ont le secret. Et besoin de rien inventer pour forcer le trait du rémontisme, tout est là. Cette église des Invalides où hommage lui a été rendu, elle s'y est mariée avec l'un de ceux qu'elle a rencontrés en Indochine, le capitaine de Home. Il était là, bien que centenaire, pour assister à l'hommage rendu à son épouse, porté par de jeunes militaires dans son fauteuil roulant, avec son béret rouge sur la tête. Ils ont eu 3 enfants et de nombreux petits-enfants, présents eux aussi dans la cour des Invalides. Sébastien Lecornu a rappelé que elle était venue donc tout en blanc, enveloppée de blanc pour son mariage, et puis aussi en blanc plus tard, parce qu'elle avait été infirmière aux Invalides. Et puis, eh bien, écoutez, pour son dernier voyage aux Invalides, elle était en bleu, blanc, rouge. Alors, la vérité, c'est que Geneviève de Gallard est bien trop vieille France, selon la délicieuse expression surannée, pour avoir l'heure de plaire au cinéma français.
Pourtant, elle a montré bien avant l'engouement pour les transgenres et les non-binaires qu'on pouvait être femme et en avoir, si vous voyez de quoi je veux parler. Alors peut-être l'évocation de son souvenir dans cette cour des Invalides au lendemain de la commémoration du débarquement et à la veille de celle d'Indochine, alors que se rapproche dangereusement de nos oreilles le fracas de la guerre, rappellera-t-elle qu'envoyer des jeunes gens sur de meurtrières lignes de front n'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est une phrase que nous retiendrons. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Merci de lui avoir rendu hommage parce que finalement, effectivement, elle est partie à un moment de la vie politique française qui n'a pas permis de lui rendre les honneurs, en tout cas populaires, qu'elle méritait. Alors sur Boulevard Voltaire, nous avons proposé qu'elle soit panthéonisée. Voilà. Ah bah oui. Ce serait tellement logique. Une pétition, exactement, puisqu'il paraît qu'on cherche des femmes pour établir de la parité au Panthéon. Alors écoutez, Geneviève de Galard me paraît être la candidate tout à fait indiquée. Exactement. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. La pétition est toujours en ligne ? Alors théoriquement, oui. Je vous dis ça, mais je n'ai pas vérifié hier. Mais en principe, on ira toujours en ligne. On ira voir ça. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Merci beaucoup, Maud.